Yakali susu yawe nakembo na yo, yakali susu yawe, yakali susu yawe nakembo na yo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous revoici encore chez vous par ce message, ce court message de quelques 20 minutes. Et le Seigneur a mis dans notre cœur pour partager avec vous. Et je suis convaincu que quelqu'un sera béni, que quelqu'un recevra la paix, que quelqu'un recevra le salut. Si nous pouvons nous incliner quelques minutes, quelques secondes à la prière. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes à partager ta parole. Merci pour le bien-aimé qui sont en train de nous regarder devant leur poste téléviseur, devant leur computer. Merci Seigneur Jésus pour cette parole. Laisse que tu l'accompagnes par des signes et des prodiges. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. C'est une histoire que nous connaissons tous, évidemment. Il s'agit de l'histoire de Naaman. Nous lisons au nom de Jésus. Naaman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient amené du pays d'Égypte une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Amen. Nous connaissons l'histoire, nous connaissons la suite. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, vous pouvez lire ce passage de 2 Rois chapitre 5 entièrement pour comprendre, connaître qu'est-ce que le Seigneur a fait. Ici, nous voyons un homme. Ce n'était pas n'importe quel homme. Il s'appelle Naaman, mais on dit que Naaman, c'était le chef de l'armée du roi de Syrie. Donc, imaginons simplement quand on dit de quelqu'un, le chef d'armée d'un roi puissant de la Syrie antique. Naaman avait un problème. Naaman, c'était quelqu'un de très important pour la Syrie. Donc, quand il y avait la guerre, la Bible dit, c'est par lui que le Seigneur délivrait la Syrie. Donc, c'était quelqu'un de très important pour la Syrie. Mais la Bible continue. Elle dit ceci. Cet homme qui est fort et vaillant, oui, il était en même temps lépreux. Une tache d'huile qui faisait de la vie de Naaman une vie chaotique. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Il y a des choses qui peuvent être minimes, petites, qui entachent, qui rendent notre vie très compliquée. Naaman était évidemment un homme très important dans la société, mais la vie de Naaman en privé, en particulier, c'était une vie de misère. Parce que quand il s'est regardé lui-même, le puissant général d'armée était lépreux. La lèpre, dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, c'était une maladie qui était résultante de la malédiction. Vous allez lire dans la Bible, le Seigneur il dit, si vous faites ça, j'enverrai la lèpre, etc., etc. Mais comment se fait-il? Quelqu'un qui a cette maladie de la malédiction, mais le Seigneur continuait à l'utiliser pour la société.
je suis en train de m'adresser à un serviteur de Dieu qui me regarde. Peu importe ce que le Seigneur fait par toi, peu importe combien de gens tombent quand tu lèves ta main, peu importe combien de fois les gens sont guéris par tes prières, mais tu sais, toi-même, quand tu te retrouves dans la solitude, quand tu es seul, qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est un exemple qu'on peut utiliser, qu'on peut voir dans la vie de chacun de nous. Nous avons, nous tous, à un moment donné, chacun dans un petit coin, quelque chose qui nous fait pleurer. Le cas de Naaman c'est un cas que nous soulevons aujourd'hui pour essayer de faire comprendre à chacun que peu importe nos succès, peu importe nos grades, peu importe nos titres académiques, tu peux être docteur, mais tu as un problème de travail. Il y en a des femmes qui sont belles, très très belles. Quand elles sortent, tout le monde crie « Waouh, quelle beauté !» Mais cette beauté n'a pas de mari. Quand elle rentre chez elle, elle pleure de la même façon que Naaman était en train de pleurer. Quand Naaman rentrait, quand il allait dans l'expédition, il était joyeux parce qu'il avait la maîtrise de l'art de guerre. Oui, vous pouvez avoir la maîtrise de quelque chose pour la société. Les gens peuvent vous applaudir, mais il y a quelque chose qui échappe à votre contrôle. Pour Naaman, c'était la lèpre, mais peut-être pour vous, c'est le cancer. Vous pouvez être docteur, vous guérissez les gens qui sont malades, mais vous-même, vous croupissez dans les cancers. Vous croupissez dans des maladies qu'on ne peut pas guérir. Ad vitam aeternam, des maladies à vie. Et vous savez un jour, si pas par accident, cette maladie va finir, vous vous dites ça, cette maladie va finir par m'emporter. Naaman, c'était ça sa vie. Quand il était en public, il était quelqu'un de grand, de vaillant, un héros. Mais quand il était seul, c'était un malheureux, c'était un miséreux, un minable, un homme misérable, conquis par la lèpre. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Que le Seigneur a promis, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Du coup, la Bible dit un jour, dans le verset 2 de Roi 5, il dit un jour, les troupes des Syriens sont sorties comme d'habitude, en expédition militaire, en manœuvre militaire, comme c'était le cas à l'époque. En revenant, ils ont ramené quelqu'un. C'était une jeune petite fille. La Bible dit, cette jeune petite fille était israélite. Ils l'ont amenée captive. Ça veut dire ils ont arraché une jeune fille, je ne sais pas, peut-être des 15 ans, peut-être des 13 ans, peut-être des 17 ans. Ils l'ont arrachée de ses parents. Peut-être que ses parents étaient aussi morts, assassinés. Peut-être, je ne sais pas. Beaucoup de questions. Mais ce qui est sûr, c'est que quand quelqu'un est amené en esclave, la personne se retrouve dans la tourmente terrible. Je suis sûr que la jeune fille pensait à ses parents. Je suis sûr que cette jeune fille pleurait. Je suis sûr que cette jeune fille avait perdu tous les repères de la vie. Pas d'amis, en série. Vous savez, la jeune fille, être jeune, c'est être en connexion avec les autres, sortir avec de jeunes filles, jouer ensemble, ça fait au fait une façon de se socialiser. Il y avait une rupture dans la vie de cette jeune fille qu'on a amenée captive. On l'a amenée captive, mais voilà que la captive est venue rester, travailler dans la maison de Naaman le lépreux. Naaman était lui vaillant, était lui conquérant. Il était lui fort, général. Il a pris dans ses bras quelqu'un, esclave, israélite. Au lieu que cette personne travaille pour lui, dit non, va travailler pour ma femme. Alléluia. Mais un jour, cette jeune fille-là
dans sa tourmente, dans les pleurs, dans son angoisse d'être dans un environnement qu'il ne connaît pas, il voit Naaman le général. Oh, avec la lèpre. Cette jeune fille a reconnu le problème de Naaman tout de suite là. Automatiquement, elle s'est souvenue de quelque chose. Elle était sûrement en train de pleurer sa mère. Elle était sûrement en train de pleurer ses frères, ses sœurs, ses amis qu'elle avait abandonnés en Israël. Dès qu'elle voit Naaman, oh, ses regards sont tournés vers Naaman. Alléluia. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui ont encore cette attitude de cette jeune fille d'Israélite? Nous sommes devenus égoïstes. Les chrétiens, nous sommes devenus égoïstes. Quand nous nous mettons à prier, nous prions, Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi la voiture. Tu as une voiture, tu veux une autre. Pendant qu'il y a des gens qui ont besoin de vélos. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin. On ne jette plus le regard chez les autres. Et regardez cette fille. Elle a jeté un regard chez son oppresseur. C'est lui qui l'a pris captive. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive? Avec un petit songe de quelques secondes de la nuit, parce que tu as rêvé de ton oncle, automatiquement, tu commences à prier, à envoyer le feu, qu'il meure. Qu'est-ce que tu vas gagner? Parce que cet oncle-là, cette tante-là, cette mère-là, ces grands-mères-là, ces grands-pères-là, Jésus a donné aussi sa vie pour eux. Alléluia. La jeune fille israélite a automatiquement, en voyant Naaman, elle a regardé le problème de Naaman, elle a imaginé la solution pour le problème de Naaman. Est-ce que ça nous arrive, nous chrétiens, d'imaginer les solutions pour les problèmes des autres? D'imaginer les solutions pour les problèmes qui ternissent l'image de l'Église? D'imaginer la solution pour les serviteurs de Dieu qui marchent encore dans le péché, pour les serviteurs de Dieu qui sont tombés dans le péché? Alléluia. Un jour, David, l'adversaire plutôt de Saoul, il apprend que l'expédition où Saoul était allé, quelque chose s'est passé. On l'a tué. Saoul était mort. Et il y a quelqu'un qui est venu lui annoncer la nouvelle. La Bible dit que David, il est tombé en train de pleurer. Il dit, comment les héros sont-ils tombés? Comment ça se fait? Oint de l'Éternel. Et pourtant, il savait aussi qu'il ne pouvait pas accéder au trône sans que Saoul ne soit là. Il fallait que Saoul ne soit plus sur le trône afin que lui, le oint de l'Éternel, mais il a pleuré à Katibilamba, Bandi, Genalati, Sac, à cause de la mort de son adversaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons à l'église? Nous nous retournons, nos regards sont toujours vers nous-mêmes. Quand nous allons prier 5 heures du temps, moi j'ai pris beaucoup. Mais dans le beaucoup que tu pries, tu ne pries que pour toi, égoïste. Un jour, ça m'est arrivé. J'étais en train de prier tard la nuit. J'ai prié. Et j'ai commencé à entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur me dit, Daddy, j'ai toujours fait dans ta vie. Toujours. Même quand tu ne me demandais pas des choses. Mais toi, j'ai remarqué une chose. Tu es égoïste. Tu ne pries que pour toi. Tu ne demandes que pour toi. Tu n'intercèdes que pour toi. Si ce n'est pas pour toi, c'est pour ta femme et pour tes enfants. Et les femmes des gens qui ne connaissent pas mon nom. Et les enfants de ceux qui sont dans la sorcellerie. Qui va faire ce travail? J'ai commencé à pleurer la nuit. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez, cette jeune fille, elle était toute jeune, entourée d'angoisse, de problèmes, de situations difficiles, dans l'incertitude totale. Voyant Naaman, elle n'a pas fermé sa bouche. Elle a ouvert sa bouche pour dire, oh, si mon maître était à Samarie, je voudrais dire à quelqu'un, voici Samarie. C'est ça Samarie. Samarie dont on fait allusion, c'est la parole révélée de Dieu. Samarie dont on fait allusion, c'est la parole de Dieu. La présence de Dieu. À l'époque, Élie avait donné l'onction, sa succession à Élisée
Donc c'était Élisée qui incarnait la présence de Dieu, la puissance de la parole révélée. Et cette jeune fille, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille, mais elle reconnaît que la lèpre ne pouvait pas résister devant la parole révélée. Alléluia. Je suis venu te dire comme cette jeune fille-là, que ta maladie ne résistera pas devant la puissance de la parole révélée. Que ton cancer ne résistera pas devant la puissance révélée. Que ça ne va pas résister devant cette parole prophétique. Je suis venu prophétiser pour toi. Si seulement tu étais dans la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de te dire, comme disent les autres, allez faire le pèlerinage à la Mecque. Non. Le lieu du pèlerinage, c'est la parole de Dieu. Cette parole vivante qui est capable de te transformer. Oh, si mon maître était dans la captivité, cette jeune fille a compris qu'elle ne pouvait pas se taire. Oh, l'esclave qui parle. L'esclave qui a parlé. L'esclave était censé de rester calme, d'entendre des instructions. L'esclave a proposé. Je suis venu te proposer quelque chose. Peut-être mon visage, tu l'as vu passer dans un bus. Mais aujourd'hui, je suis venu te proposer quelque chose. Oh, si ma soeur, tu étais dans la présence de Dieu. Oh, si ma soeur, mon frère, tu étais dans la parole révélée. Dieu allait finir le kyste qui te dérange. Dieu allait te guérir de la stérilité qui a empoisonné ton mariage. Oh, si mon maître était à Samarie. À Samarie, oui, à Samarie, parce que c'était à Samarie que se trouvaient les prophètes de Dieu. Le prophète dont j'ai fait allusion maintenant, ce n'est pas un homme, c'est Christ lui-même. Là où le nom de Jésus est proclamé, là où le nom de Jésus est invoqué, c'est là que tu dois te retrouver. Naaman avait un problème, alléluia. Il sortait dans les expéditions militaires, il ramenait les captifs avec lui, mais quelque chose de particulier était attaché à son corps. Je suis en train de dire à quelqu'un, Naaman, il faisait des autres ses captifs pendant que lui-même était captif. Toi, je veux te dire quelque chose de très important. Oui, tu es important dans la famille parce que quand il y a les deuils, c'est toi qui envoies l'argent pour qu'on enterre les morts. Quand les enfants ne vont pas à l'école, tu es celui ou celle qui envoie l'argent pour scolariser les jeunes gens. Ça, c'est une bonne chose pour ta famille. Ça, c'est une bonne chose pour la nation. Mais je veux te dire quelque chose. En ce qui concerne ta propre vie, tu as besoin de faire plutôt un mouvement. Quitte là où tu es. Naaman ne devait plus rester opéré à Syrie. Pour le problème qui a hanté toute sa vie, il devait faire un mouvement d'un lieu à un autre, d'un lieu A vers un autre lieu B. Balobi bakati saka e balepone senga kumuna mbokate. On traverse la rivière, non pas par plaisir, mais tu dois faire ces mouvements. Parce qu'en faisant ces mouvements, tu seras en la rencontre de ton Dieu, à la rencontre de la parole révélée. Il y a des gens qui sont dans des soucis terribles, mais ils sont toujours captifs avec leurs soucis. Nakati ya babilo kona bango moko personnel. Oh, de toutes les façons, même si nazo botate, mais nazana libala. De toutes les façons, même si nazo balate, ah bon, nazana musala nanga kitoko. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de te dire comme la jeune fille, si tu étais à Samarie, tu es dans un endroit qui n'est pas approprié. Tu gaspilles les énergies pour les autres aussi. C'est très bien, mais pour ta propre vie, pour ta propre situation, tu ne t'en sortiras que si et seulement si tu fais le mouvement de Syrie vers Jérusalem, mais de Syrie vers Israël plutôt, mais en Israël,
particulièrement à Samarie. Il y a des gens comme ça. Ils vont aussi à l'église. À l'église, mais pas dans la présence de Dieu. Chaque dimanche, il va à l'église. Chaque lundi, elle va à l'église. Mais elle ne se trouve jamais dans la présence de Dieu. Elle ne consomme jamais la parole révélée. Regardez Naaman. Il a compris. Il est allé à Samarie. La Bible dit, quand il est venu chez les prophètes, oui, Naaman c'était quelqu'un qui connaissait les choses. À force de se déplacer, il savait que quand on allait voir un prophète, on ne s'amenait pas les mains vides. Il a pris, la Bible dit, il a pris des lingots, il a pris l'or, il a pris l'argent, il a pris des vêtements de rechange. Arrivé chez les prophètes pour être reçu, il n'a même pas été reçu. On lui donne la première injonction. Mais la première injonction que Naaman reçoit, la Bible dit, Naaman dit, quoi? Moi, le général de l'armée de grand roi de la Syrie, je suis venu te voir, croyant que tu vas venir. Donc il parle du prophète, croyant que le prophète va venir et il mettra sa main dessus, mes plaies de lèpre, pour que je sois guéri. Voilà qu'il envoie un messager pour me dire que d'aller me jeter cette fois dans l'eau de Jourdain. Oh, Naaman n'avait pas compris une chose. Il n'était pas allé voir un homme, mais il est allé se présenter devant le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui confondent les églises aujourd'hui. Beaucoup de gens confondent les pasteurs. Tu vas à l'église et dis, notre pasteur n'a pas d'onction. Non, ça n'a rien à voir avec l'onction. Ça n'a rien à voir avec la parole que le pasteur prononce ou de sa propre vie. Mais ça a à voir avec la révélation de ce que la parole de Dieu déclare pour toi. Est-ce que mets-tu en pratique ce que tu entends de ces hommes de Dieu avant de les condamner? Avant de les juger? Est-ce que nous mettons en pratique ce que on nous enseigne dans les églises où nous allons? Naaman, il était général. Oh, j'ai compris une chose. La lèpre de Naaman était assis sur les galons du général. Il était puissant, il était vaillant. Les gens l'acclamaient. Il y en a des gens comme ça. Il y en a des femmes comme ça. Des femmes qui sont belles de figure et de corps, mais qui n'arrivent pas à avoir de mariage. Tout simplement parce que comme Naaman, leur vie est attachée dans leur beauté. Elles savent qu'il y aura toujours un homme. Même s'il n'y a pas un homme, mais moi je sais moi la plus belle. L'importance, ce n'est pas ça. Dieu ne t'a pas créé belle pour rester célibataire ad vitam. Dieu ne t'a pas donné le mariage pour que tu sois sans enfant jusqu'à ce que Jésus revienne. Non. Quand les pasteurs enseignent ces choses, quand les docteurs enseignent ces choses, quand ils donnent des instructions, nous ne respectons pas. Après, nous tournons les dos, nous marchons d'église en église à la recherche de l'onction qui font tomber. Oh, cet homme voulait aussi tomber comme toi, tu aimes tomber. Je vais te dire quelque chose, tu es déjà tombé à plusieurs reprises, mais rien n'a changé dans ta vie. Va, jette-toi à Jourdain. Vas-y à Jourdain. Le Jourdain, c'est une rivière, c'est défini comme l'eau maudite. Là où le pardon du péché nous est accordé. Souvenez-vous que Jean-Baptiste baptisé dans les eaux des Jourdain. Je ne suis pas en train d'entrer dans les détails de ces choses. Nous devons apprendre à appliquer la parole de Dieu pour vivre sa puissance. La parole de Dieu, ce n'est pas comme un bâton magique. Non, la parole de Dieu, ce n'est pas la magie. La parole de Dieu, c'est se prosterner, s'humilier devant la présence de Dieu. Oh, si seulement mon frère était à Samarie. Oh, si ma soeur était à Samarie. À Samarie, ce n'est pas une simple église. Ce n'est pas une église avec dénomination. Non. Samarie, c'est le symbole de la parole de Dieu, de la présence révélée de Dieu. Si seulement si tu as abandonné
cette dimension de croire trop en toi. Tu as cru en toi beaucoup, peut-être avec raison, parce que les gens ont beaucoup parlé de toi aussi, en bien, par rapport au succès. Mais souvenez-vous, Naaman ici, le Seigneur faisait aussi des choses. Peut-être que ta famille est nourrie à cause de toi. Mais toi-même, quand tu es dans les lieux secrets, tu pleures, tu te lamentes. Mais écoute maintenant la voix de cette jeune fille israélite. Oh, si ma sœur était dans la présence de Dieu. Oh, si mon frère était dans la maison de prière, dans la maison de Dieu, en train de se prosterner devant le Seigneur, la parole viendra et le libérerait de sa lèpre, de son problème, de son cancer, de sa maladie, de sa stérilité, de son manque de mariage, de son célibat. Oh, si seulement nous étions dans la présence de Dieu. Je prie que tu reçoives cette parole pleine puissance, pleine révélation, pour toi, pour ta famille, pour ta vie, pour ta nation, au nom de Jésus. Si tu crois que le Seigneur t'a parlé par cette parole, nous allons nous incliner quelques secondes dans la prière. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ces moments que tu as permis que mon frère, ma sœur, puissent écouter cette parole qui est ta voix, Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole que toi, tu ne mens jamais. J'ai prié en ton nom que tu puisses accomplir la parole, oh Dieu, que tu as prononcée pour mon bien-aimé ce jour. Là où ils se trouvent, toi, tu connais leurs soucis, tu connais. Daigne, Seigneur Jésus, étendre ta main. Daigne, Seigneur Jésus, étendre ta main. Là où, Seigneur, ils se trouvent, s'ils arrivaient à appliquer les instructions que toi, tu donnes, Jésus-Christ, par le biais de tes serviteurs, accomplis ta parole au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis. Merci de nous accorder ces moments de rafraîchissement. Que le Seigneur vous bénisse. Cherchez-vous un endroit où aller. Comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas bien de vivre sa vie chrétienne en solo, seul. C'est important que d'aller dans un endroit où les gens adorent et célèbrent le Seigneur, parce que c'est là l'endroit où nous devons être. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez pas un endroit où aller, joignez-vous à nous chaque vendredi à Edmonton Green, là où nous venons pour prier, dans la maison de prière. L'adresse est là. Contactez-nous si vous avez des soucis. Nous pourrons prier avec vous, pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Yaka lisusu yawe nakembo na yo, yaka lisusu yawe, yaka lisusu yawe nakembo na yo, yaka lisusu yawe, yaka lisusu yawe.